L'Afrique est un continent d'avenir, donnons-lui les moyens pour y parvenir. La clé de la réussite dépend de la constance, de l'endurance, de la persévérance et de la détermination dans les actions. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission l'un des plus grands entrepreneurs du Mali. Et oui, il s'agit bien de M. Mossadegh Bally. Il est le PDG de la chaîne hôtelière Azalaï, présente aujourd'hui dans 11 pays africains. À travers Exemple de réussite, découvrez l'histoire de Mossadegh Bally avec les hôtels, mais aussi les secrets de sa réussite. Bonsoir M. Bally. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission Exemple de réussite. Merci, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Alors, nous allons commencer ensemble, mais là, nous avons un petit reportage que nous allons vous proposer tout à l'heure. Depuis tout petit, son rêve était d'être un grand chef d'entreprise, le conquérant et homme d'affaires malien qui croit en l'Afrique. Le travail, l'effort personnel, la solidarité communautaire, le respect sont entre autres les valeurs inculquées à Mossadegh Bally par ses feux parents depuis son tendre enfance. Aujourd'hui, il est quasi impossible de parler du Mali sur le plan économique sans parler de Mossadegh Bally, homme d'affaires malien au succès éblouissant. Mossadegh est un cadre dans le domaine des affaires. Issu d'une famille de commerçants, Mossadegh est né le 27 août 1961 au Niger, dans la capitale Niamey, où il commença ses études avant de retourner dans son pays d'origine, le Mali, pour poursuivre son cursus scolaire. Ainsi, il part en France, où il décrocha le baccalauréat. À Marseille, il obtiendra son diplôme de master en gestion et finance à l'université de San Francisco, en Californie. Originaire d'Arawan, situé au nord de Tombouctou, à 250 km, Mossadegh possède plus de 30 ans d'expérience professionnelle. Et cela, il l'a acquis grâce à une solide formation familiale, scolaire et universitaire. Si d'une part, Mossadegh est devenu un grand homme d'affaires, c'est en partie grâce à son père, qui a été un exemple pour lui. Mossadegh a bénéficié d'un apprentissage auprès de son père, mais il a aussi été entrepreneur. Tout cela a concouru à sa grande réussite. Avec plus de 4000 emplois créés, Mossadegh est le fondateur de la chaîne hôtelière Azalaï, présente dans 11 pays africains. Mossadegh Bally est un homme d'affaires malien au talent extraordinaire et président du Conseil national du patronat malien depuis octobre dernier. Azalaï est l'une des chaînes hôtelières Made in Africa implantées sur le continent africain avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 30 millions d'euros. En moins de 30 ans, le groupe Azalaï est devenu le premier groupe hôtelier ouest-africain qui s'est forgé une belle réputation à l'échelle internationale. Mossadegh Bally est un homme aux visions illimitées. Le titulaire de master en gestion de l'université de San Francisco en Californie fait aujourd'hui partie des membres incontournables de la société malienne. Grâce à sa maîtrise, il a su s'imposer, convaincre et continuer d'investir dans plusieurs grandes sociétés. Vous venez de suivre cet élément de reportage que nous avons réalisé sur vous. Quelles sont vos impressions? Merci, c'est un très bon reportage qui décrit mon parcours depuis ma naissance au Niger, parce que mon père, commerçant de son état, y est installé jusqu'à notre retour au pays natal, au pays de mes ancêtres, le Mali, où j'ai poursuivi mon cursus scolaire. Et ensuite, mon parcours professionnel en tant que chef d'entreprise, 10 ans dans le négoce et 30 ans dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Tout y est. Bravo, bravo à vous et à votre équipe. Merci beaucoup. Alors, M. Bally, à la suite de ce reportage que vous venez de suivre, on aurait beaucoup plus mis un accent particulier sur cet amour que vous avez toujours eu pour l'entrepreneuriat, parce que depuis tout petit, votre rêve était d'être un grand chef d'entreprise. Et ce rêve s'est réalisé aujourd'hui avec la création de la Société malienne de promotion hôtelière. Parlez-nous un peu de ce goût que vous avez toujours eu pour l'entrepreneuriat. Alors, je suis né dans une famille où entreprendre est quasiment une seconde nature. Je suis fils de commerçant, petit-fils de commerçant. Je suis issu d'une petite minorité arabo-touareg qui nomadise. Donc, voilà, on voyage, on prend des risques, on fait du commerce, on entreprend. Donc, je dirais déjà que c'est quelque part dans mon ADN d'entreprendre. Ensuite, j'ai vu mon père, paix à son âme, à l'œuvre depuis que j'étais enfant. Je voyageais, je le voyais dans son bureau,
Je le voyais recevoir beaucoup à la maison, il recevait beaucoup ses fournisseurs. Et voilà, donc j'ai grandi avec cette idée, vous savez, les garçons sont toujours fascinés par leur père et veulent faire comme leur père. Et donc j'ai toujours été fasciné par ce que faisait mon père. Il était quasiment jamais à la maison, il voyageait beaucoup, mais il nous a entourés de beaucoup d'amour et moi personnellement, il m'a beaucoup coaché, mentoré. Donc c'est vraiment dès le bas âge que je me suis dit, voilà, je vais être un entrepreneur, je vais être un chef d'entreprise comme mon père. Parlez-nous également de vos débuts aussi dans ce domaine, parce qu'après, ça a quand même eu un départ. Oui, quand je suis rentré des études supérieures, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le négoce international de denrées alimentaires. Donc, nous importions et distribuions des commodities, donc des produits de grande consommation. Et je dois dire que c'est là que j'ai vraiment appris le métier d'entrepreneur, grâce à mon père qui m'a mis le pied à l'étrier depuis très jeune. J'étais juste un jeune diplômé, je n'avais aucune expérience, aucun background d'entrepreneur et il m'a confié des responsabilités très tôt. Donc c'est là que j'ai appris à discuter avec des banquiers, à monter des business plans, à travailler, à aussi échouer. J'ai beaucoup échoué, donc j'ai beaucoup appris. Et donc j'ai fait ça pendant 8-9 ans. Et à un moment donné, je me suis dit que je pouvais avoir un impact économique et social beaucoup plus grand, notamment créer beaucoup plus d'emplois. Parce que dans le négoce, on brasse des gros chiffres, parce qu'on vend une marchandise, hein, mais on ne crée pas beaucoup d'emplois. Moi, je faisais des milliards et des milliards de francs CFA en chiffre d'affaires, avec une petite équipe d'une dizaine, quinzaine de personnes. Donc je voulais quand même contribuer au développement économique de mon pays et aussi du continent africain. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à une diversification dans l'industrie. Et ma première idée d'ailleurs, c'était d'investir dans une industrie de transformation de mangue dans la région de Sikasso. Et puis bon voilà, et j'ai découvert l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie parce que mes fournisseurs qui venaient à Bamako se plaignaient de la qualité des hôtels. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à cette industrie et j'ai créé la Société malienne de promotion hôtelière en 1993. Ensuite, on a soumissionné à l'appel d'offres de privatisation du Grand Hôtel de Bamako que nous avons gagné et nous avons signé avec l'État du Mali le rachat de cet hôtel mythique qui a été construit entre 1952 et 1954, donc sous la colonisation française. Et c'est de là qu'est partie l'aventure Azalaï. Avec les hôtels. Alors, la Société malienne de promotion hôtelière, avec combien de francs CFA vous êtes parvenu à mettre en place cette société? Quand j'ai créé la Société malienne de promotion hôtelière, donc on était quelques actionnaires, on a mis sur la table 12,5 millions de francs CFA, donc à peine l'équivalent de 20 000 euros aujourd'hui, parce que c'était le capital minimum pour créer une société anonyme. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Les choses ont évolué, donc on a mis 12,5 millions de francs CFA sur la table. Le vrai capital d'un entrepreneur, c'est la confiance. C'est pas l'argent, mais c'est la confiance. La confiance en soi surtout. Monsieur Bali, vous savez, la patience doit vraiment être une arme fondamentale pour tout entrepreneur qui veut vraiment réussir. Parce que vous avez commencé l'hôtel en 2005 avec un seul hôtel. Et aujourd'hui, Azalaï, il y a 11 hôtels Azalaï. Parlez-nous un peu de cet exploit, de cette réussite. Alors, quand on a acheté le Grand Hôtel de Bamako en 1994, on l'a fermé, on l'a rénové et on l'a ouvert, on l'a remis sur le marché en février 1995. Ça a très bien marché. Je n'ai pas commis l'erreur de dire je vais gérer moi-même un hôtel parce que je ne suis pas un hôtelier, je n'ai pas étudié pour devenir un manager d'hôtel, j'ai étudié pour devenir un financier. Parce qu'à la base, vous êtes financier. Je suis financier. Et donc, j'ai toujours recruté des professionnels de la gestion hôtelière. Donc, ça a très bien marché parce qu'on avait un excellent directeur d'hôtel, une excellente équipe. Ils ont fait un excellent travail. Et comme l'État du Mali a vu qu'on a réussi la privatisation du Grand Hôtel de Bamako, ils nous ont vendu le terrain où nous avons construit cet hôtel, Azalaï Hôtel Bamako. Et ensuite, en 2004, donc 10 ans après, on est quand même resté 10 ans au Mali,
pour acquérir de l'expérience, de l'expertise, et moi-même pour découvrir l'industrie de l'hôtellerie. Nous avons soumissionné à l'appel d'offres de privatisation de l'hôtel Indépendance à Ouagadougou. Ça, c'était en 2004. Ensuite, en 2005, on a repris un hôtel ici à Bamako, l'hôtel Nord-Sud, qui avait été construit par un ami, un partenaire à moi. Donc en 2005, on a eu 3 hôtels à Bamako, un hôtel à Ouaga, et on s'est dit qu'on avait l'embryon d'une chaîne hôtelière panafricaine. Oui. Donc nous avons fait appel à une agence de communication malienne, DFA, qui nous a proposé des noms, et nous avons choisi Azalaï. Parce qu'Azalaï, ça veut dire, en langue tamashek, la langue des Touaregs, ça veut dire la caravane. À partir de là, bien sûr, on s'est développé, on est allé en Guinée-Bissau, au Bénin, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire. Cette année, nous ouvrons le Sénégal et nous travaillons sur la Guinée-Conakry, le Niger et le Cameroun. Voilà. Félicitations en tout cas pour cette grande réussite. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Bali, en cherchant un peu à vous connaître beaucoup plus mieux, nous sommes partis à la rencontre de quelques personnes qui nous ont aussi fait des témoignages sur vous. Au niveau de la famille, il est un enfant très sage, très discipliné et très attaché à sa famille. Par rapport aux études, il était très assidu à tout ce qu'il faisait. Il était très discipliné à l'école. On n'a pas besoin de lui dire d'apprendre ses leçons. Et là, c'est rare en ce moment parce que les enfants, il faut toujours les suivre. Là, il rangeait correctement toujours ses documents, ses livres. Il faisait ses révisions sans qu'on lui passe après, sans qu'on lui donne des indications. Et tout ce qu'il ne comprenait pas, il demandait. Bon, sa réussite professionnelle, moi je pense que depuis l'enfance, il avait déjà un objectif. Parce que lui-même, il a choisi, après avoir passé le brevet, il a choisi le lycée technique où il a passé. Donc, il avait déjà une orientation, un objectif dans sa formation. Donc, après ses études après le baccalauréat, il est bien sûr parti pour l'extérieur, pour les États-Unis. Ce partenariat, je peux dire que s'il tient encore aujourd'hui, c'est que vraiment les choses se passent bien. Nous avons encore une fois la même vision sur l'essentiel des sujets, à savoir le sérieux dans le travail, le respect des engagements et le sérieux dans le travail. S'il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que nous pensons que nous avons mis le sérieux dans le travail au-dessus de tout. Bon, je pense réellement que ce n'est que, disons, mérité. Parce que c'est le fruit d'un travail de longues années de sacrifice et de travail ardu et d'engagement. Donc ce n'est que maîtrisé. Moi, je ne suis pas surpris par cette réussite. Chacun a ses défauts. Au plan professionnel, moi je pense que peut-être qu'on peut penser qu'il est un peu plus rigoureux. C'est relatif. Et je pense que le plus important, c'est que on arrive à avoir les preuves que les résultats sont là. Donc pour moi, les défauts sont vraiment mineurs par rapport aux qualités. Un message particulier, c'est lui dire encore félicitations et nos encouragements, mais surtout lui dire, c'est que mon défunt grand frère m'a dit, c'est de savoir s'arrêter, parce que chaque âge a ses nerfs. Donc c'est extrêmement important de savoir savoir se retirer. Alors, vous venez de suivre ce témoignage de vos proches. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ben, d'abord, je suis très touché par les commentaires qu'ils ont faits sur moi. Mon grand frère et cousin Abbas, qui m'a vu grandir, effectivement, qui lui-même est un enseignant, donc il sait de quoi il parle. On a grandi ensemble, on était dans la même maison. Et donc très touché par son témoignage et très touché par le témoignage aussi de
mon partenaire, mon ami de très longue date, M. Oudbabi. Et il a raison. Dans la vie, d'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Et comme l'a dit le premier témoignage, c'est vrai que j'ai toujours su où est-ce que je voulais aller depuis mon jeune âge. Et puis, tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire de façon professionnelle et rigoureuse, comme l'a dit M. Babi. Alors, M. Bali, après une vingtaine d'années, le groupe Azalaï est devenu le premier groupe hôtelier ouest-africain qui s'est forgé avec une belle réputation internationale. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler des grands hôtels africains sans parler des hôtels Azalaï. Tout part d'une vision. Comme je vous ai dit tantôt, j'étais dans le négoce. Je pensais avoir fait le tour de la question dans le négoce. J'estimais que je pouvais être beaucoup plus utile. Et j'avais une vision d'être un entrepreneur à impact très fort, d'être un citoyen qui contribue au développement. Et donc, j'ai eu cette vision-là. Tout part de là. Si vous n'avez pas de vision, vous vous perdez en cours de chemin. Et quand vous avez la vision, maintenant, c'est la stratégie. Nos groupes Azalaï, nos stratégies, c'était d'abord d'acheter un hôtel, de construire un deuxième, d'acheter un troisième, de rester 10 ans au Mali pour s'aguerrir avant de sortir. Donc c'était ça nos stratégies, c'est toujours d'ailleurs nos stratégies, avant d'aller dans la zone IMOA et après d'aller dans la zone ECOWAS. Donc on avait une stratégie de développement et on suit cette stratégie de développement. Donc quand vous avez la vision, comme nous on l'avait, c'est-à-dire créer une chaîne hôtelière panafricaine, avec des ressources financières africaines et gérées par des compétences africaines et avoir des hôtels aux standards internationaux, mais avec une âme africaine, un ADN africain, quand vous avez cela et que vous avez votre stratégie de développement, après vous vous donnez les moyens de réaliser cette vision-là. Donc nous, on a conçu une équipe. Je dis toujours que la réussite, elle n'est possible que lorsqu'on est ensemble. Je vous ai dit, moi je ne suis pas hôtelier, donc j'ai toujours recruté des directeurs d'hôtels professionnels. Beaucoup d'investisseurs font l'erreur de dire, puisque j'ai investi, puisque c'est moi le boss, c'est moi qui dois gérer, même si je n'ai pas les compétences. Ça, c'est une erreur et je conseille souvent aux jeunes de ne pas commettre cette erreur-là. Souvent, les jeunes, une fois qu'ils commencent à avoir un peu de succès, ils commencent à aller dans des dépenses ostentatoires et tout ça, il faut grandir avec son entreprise. Il ne faut pas grandir avant son entreprise, donc il faut être très humble. Et surtout, madame, il faut être très patient. Moi, ça fait 4 décennies que je gère des entreprises. Ce n'est que maintenant que je passe sur les plateaux de télé, je suis interviewé, mais ça fait depuis 1985 que je gère des entreprises. Wow. Donc, il faut être très patient. Je dis toujours aux jeunes, vous ne pouvez pas planter le manguier aujourd'hui et manger la mangue demain. Oui. Voilà. Si vous plantez la mangue aujourd'hui, il faut arroser, il faut entretenir, il faut être patient. Et au bout de cette patience, vous allez commencer à récolter les mangues et à manger les mangues. Oui. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est un parcours très long. Nos environnements ne sont pas très, je dirais, pro-entreprise. Mais c'est un continent au potentiel fantastique. C'est le seul continent qui reste à développer. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt une chance d'être aujourd'hui un entrepreneur sur le continent africain, parce que tout reste à faire sur ce continent. Oui, tout reste à faire. Voilà, aujourd'hui, M. Bali, nous parlons de votre réussite professionnelle dans cette émission Exemple de réussite. Alors, est-ce que vous avez une définition propre à vous sur le terme de la réussite? Pour moi, la réussite, c'est un homme ou une femme qui a une vision, qui a une stratégie, qui a confiance en lui-même ou en elle-même, qui est optimiste. Parce que si vous n'êtes pas optimiste, un hôtel aujourd'hui, en tout cas les hôtels que nous faisons qui sont environ de 200 chambres, c'est entre 20 et 25 milliards de francs CFA. Alors donc si vous n'êtes pas optimiste, c'est difficile de dire je vais risquer 20 à 25 milliards si vous ne savez pas si les clients vont venir, si vous allez rentabiliser pour payer les banques. Donc il faut être optimiste, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, ça c'est important. Le drame en Afrique, c'est que, et je vous félicite, madame, d'avoir cette émission et de faire passer des entrepreneurs africains, parce que malheureusement, qui parle de l'Afrique? Ce sont les grandes chaînes internationales, les CNN, les BBC, les France 24, les RFI, et eux, ils ne parlent que de ce qui ne fonctionne pas en Afrique. Les coups d'État, où il y en a, les guerres civiles, où il y en a,
enfin, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas sur le continent. Mais ils ne parlent pas de ce qui fonctionne. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien. L'Afrique est en train de se transformer. Les Africains sont en train de prendre en main l'économie de ce continent. Et c'est un changement majeur qu'on ne voit pas ailleurs. Alors aujourd'hui, Monsieur Bali, vous avez un parcours assez inspirant qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains, parce qu'après, vous n'êtes pas seulement comme modèle pour la jeunesse malienne, mais vous êtes un modèle, un mentor pour la jeunesse africaine en général. Donc, nous sommes partis à la rencontre d'un jeune qui nous a confié des choses sur vous, parce qu'après, il vous considère comme étant son modèle, son idole. Moi, personnellement, tu sais, Bali Moussadek, moi, il sera toujours un modèle pour moi, vu tout ce qu'il a bâti dans les domaines, dans un domaine aussi compliqué souvent en Afrique, parce que les domaines hôteliers, c'est pas facile. Bon, il a bâti une grande une chaîne, toute une chaîne. Donc tu vois un peu, donc pour moi il représente la confiance, la persévérance, le courage, la foi, tu vois, le fait de se dire que tout est possible. Et ça il l'a toujours dit dans ses prises de parole. Oui, moi, lui c'est plus qu'une référence. Si tu vois que moi je viens de témoigner, c'est parce qu'il est. Je le suis tous les jours, à chaque fois que l'occasion m'est présentée, que j'apprends qu'il anime une conférence quelque part, j'ai toujours pris part, donc c'est une référence pour moi. Voilà, moi, le message que j'ai pour lui, maintenant qu'il vient d'être élu comme président du patronat malien, je veux qu'il fasse tout pour assainir un peu le climat entrepreneurial au Mali, c'est-à-dire permettre de faire en sorte que, en tout cas, la compétition soit égalitaire et qu'il y ait plus d'accès aux ressources financières et techniques et tout ce qu'il faut quoi, pour que les choses puissent bouger quoi, en fait. Alors, c'est la surprise qu'on a voulu réserver pour vous. Ouais, c'est une belle surprise. Je suis très flatté, très honoré de voir que j'inspire toute cette jeunesse. Il est vrai que c'est important que la jeunesse comprenne qu'il est possible de transformer nos pays. Oui. Et la seule et unique façon de transformer nos pays, c'est que nous croyons en nos pays, que nous croyons en nous-mêmes, que les jeunes se lancent, que les jeunes entreprennent, que les jeunes aient des initiatives. Et surtout que les jeunes ne voient pas le politique seulement comme, oui, la politique est une activité comme une autre, il y a des jeunes qui sont peut-être attirés par ça, mais ce n'est pas en faisant la politique qu'on crée des richesses, qu'on crée des emplois. C'est vraiment en ayant des activités économiques qu'on crée de la valeur, et en créant de la valeur, on prend une partie de cette valeur pour soi-même. Alors, M. Bali, vous savez, l'Afrique est un continent qui a vraiment beaucoup souffert parce qu'on a connu l'esclavage, on a connu la colonisation, mais avec tout cela, on est resté convaincu que l'Afrique est un continent d'avenir. Vous, personnellement, quels sont aujourd'hui vos rêves, vos ambitions pour l'Afrique et surtout pour sa jeunesse? Mon rêve le plus fou, le plus grandiose, c'est de voir une vraie indépendance sur tout le continent africain. C'est toujours un crève-cœur pour moi le soir devant la télé de voir des jeunes Africains mourir dans le désert ou en mer Méditerranée parce qu'ils pensent que de l'autre côté c'est mieux, simplement parce qu'ils n'ont pas de perspective dans leur pays. Donc, je trouve que ça a été un grand gâchis. Les pères et les mères des indépendances se sont battus et nous avons eu la souveraineté politique. Il est mon grand rêve aujourd'hui, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui parachève cette indépendance politique en faisant en sorte que nous ayons l'indépendance économique, que nous n'ayons plus besoin de quiconque pour construire nos armées, pour assurer notre défense et notre sécurité. Donc mon plus grand rêve, c'est que cette jeunesse-là soit consciente du fait que oui, nous avons une indépendance politique il y a 60-62 ans,
Mais on n'a pas réellement d'indépendance totale parce que économiquement, nous restons encore dans le modèle colonial. Monsieur Bali, nous sommes presque à la fin de l'émission. On va donc passer à la rubrique Minute de vérité. Après M. Mamadou Sensi Coulibaly, vous êtes le deuxième homme riche du Mali, selon nos enquêtes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment peur de perdre votre fortune? J'ai jamais peur de perdre quoi que ce soit parce que je suis un croyant, je suis un pratiquant. Je sais que dans la vie, tant qu'on n'est pas mort, tout peut changer. Oui. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le désespoir et dans le dénuement total et qui demain peuvent être dans l'abondance. Il y a des gens qui sont dans l'abondance qui demain peuvent être dans le dénuement total. Regardez ce qui s'est passé en Turquie, en Syrie. En quelques fractions de secondes, des milliards et des milliards de dollars se sont envolés. Alors, M. Bali, comme la télé, c'est l'heure, nous sommes donc pris par le temps. Nous allons fermer porte fin de cette émission avec des conseils que vous allez donner à ces milliers de téléspectateurs que nous suivent à travers cette émission, surtout à cette jeunesse africaine. Jeunes Africains, prenez votre destinée en main. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos pays. Ayez confiance en le continent africain. Seul vous pouvez changer vos conditions de vie d'aujourd'hui. Personne ne viendra le faire à votre place. Prenez l'exemple sur ceux qui ont entrepris, j'en fais partie. Nous avons pris de gros risques, nous avons investi, nous avons créé des milliers d'emplois, de la valeur ajoutée, payé des impôts et des taxes, formé des jeunes Africains, au point qu'aujourd'hui, le groupe Azalai Hotels est géré exclusivement par des Africains. Donc, ayez confiance en vous. Évitez les mirages de l'immigration clandestine. Ne pensez pas que c'est meilleur ailleurs. Et dans tous les cas, c'est un devoir de génération. Seul vous pouvez changer les conditions de vie sur le continent africain. C'est sur ces conseils donnés par M. Mossadegh Bali que nous allons nous quitter. Je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très nombreux la semaine prochaine dans un autre numéro d'Exemple de réussite. Nous allons nous quitter avec la citation du jour. La richesse sourit aux audacieux, alors osez.